déjà depuis que le peuple haïtien s'était mobilisé massivement pour voter une nouvelle constitution et signifier ainsi au monde entier sa volonté d'adopter la démocratie comme système politique, de construire un état de droit et de tourner définitivement le dos à la dictature. La Constitution de 1987 a consacré des acquis démocratiques pour lesquels des générations de femmes et d'hommes se sont battus. Et nombreux sont ceux qui ont laissé leur vie dans cette lutte. Aujourd'hui, personne ne peut plus prétendre bâillonner la presse, ni s'attaquer aux libertés individuelles ou aux droits d'association impunément. La peine de mort a été abolie. Le principe de la primauté du droit est inscrit dans la Constitution. L'obligation est faite aux dirigeants de rendre compte de leur gestion en revenant régulièrement devant les électeurs. 35 ans, c'est plus qu'une génération. Plus de la moitié de notre population n'était pas encore née le jour où des files interminables de citoyens endimanchés ont patienté des heures pour pouvoir voter en faveur de leurs droits fondamentaux. Malheureusement, force est de constater que nous n'avons pas su mettre cette période à profit pour consolider nos institutions et ancrer la démocratie et le respect de la règle de droit, de notre culture et de nos pratiques. En ce 29 mars, nous devons hélas admettre que toutes nos institutions sont dysfonctionnelles. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui se disent démocrates de s'unir et de lutter pour que dans les meilleurs délais, nous revenions à un fonctionnement normal de nos institutions. Le temps n'est plus aux querelles pour le contrôle de la période intérimaire. Notre devoir à tous est de soutenir ceux qui assument la responsabilité de la gestion des affaires du pays, de créer un environnement sûr et stable en vue de permettre au peuple haïtien d'exercer son droit inaliénable de choisir librement les femmes et les hommes auxquels il veut confier la direction du pays. Quand je suis arrivé à la tête du gouvernement, j'ai consulté beaucoup de secteurs et d'acteurs de la vie nationale sur l'opportunité de remanier notre charte fondamentale avant l'organisation des prochaines élections. Cette question m'a semblé faire l'unanimité, moyennant bien sûr qu'il y ait une implication de tous dans le choix des modifications à introduire. Il ne s'agira pas de revenir sur nos acquis démocratiques obtenus de haute lutte, mais seulement d'apporter les correctifs nécessaires pour un fonctionnement harmonieux et efficace des pouvoirs publics au service des citoyens. Aujourd'hui, plusieurs de nos concitoyens ont voulu faire entendre leur voix pour protester contre l'insécurité et le kidnapping. Je veux dire aux uns aux autres que le gouvernement les comprend, des agents de l'administration et leurs proches sont eux aussi touchés. Cette question demeure une préoccupation pour nous tous. Je ne veux pas faire des annonces ni indiquer des dates, mais je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est possible pour doter la police nationale d'Haïti d'équipements appropriés, de moyens adéquats et pour lui fournir la formation indispensable en vue de continuer dans la capitale et dans le reste. À 1 mois et 3 jours, jusqu'à présent, à 1 mois, 10 jours, jusqu'à présent, rien n'est dit, rien n'est fait, pas jamais rien qui sorti. Raison, c'est parce que depuis 14 février 2022, nous avons fait un arrêt de travail, responsable au patrie pendant l'appel.
Et ensuite, le 21 février 2022, jusqu'à date jeudi, qui c'est 30 mars 2022, qui fait exactement un mois, 10 jours, depuis nous en grève. Nous en grève parce que revendication nous pas jamais satisfait au niveau de ministère santé publique. Qui ça nous demandait? Nous demandait bon genre, conditions de travail, nous demandait salaire de base qui c'est 60 000 goudes et qu'on y a cap de débit elle passé exactement à 20 mois. Et ensuite, assurance nous on gagne là Fatma, nous demander que tu es capable de changer pour nous, tu es capable de voir de l'autre côté. Alors, faut me dire que tout ça nous demander c'est bagaille à court terme, gagner à moyen terme, gagner à long terme. C'est-à-dire nous demander tout ça qui à court terme que tu as résoudre pour nous. Et jusqu'à présent, pas rien qui dit. Nous chita avec eux toujours en phase de discussion ensemble avec eux. C'est-à-dire grève la kounya li vin pas dépendre de nous et ensuite nous gain Fenatras qui coiffe tout syndicat l'hôpital l'État ou bien l'hôpital public yo. Et nous t'a regardé tout à l'heure là, nous gain syndicat FESRED là qui vient porter nous et secours qui vient faire collaboration ensemble avec nous qui vient ba nous support pour capable renforcer grève là parce que jusqu'à présent pas rien qui dit. Et étant donné que jeudi là l'autre fois encore nous avons chita ensemble avec eux, nous pensons que ça c'est une dernière fois pour nous sortir avec une solution. Et jusqu'à présent, nous avons dit ministre il a fait nos promesses aussitôt que PM Ariel Lila l'a prélé nous pour nous chita ensemble avec lui. Il n'est que d'attendre, on attend et nous attendons aujourd'hui là parce que nous prenons chita ensemble avec eux. On le fait encore aujourd'hui pour nous capable connaître qui ça cap rivé. La générale qui c'est le plus gros centre hospitalier que le pays a gagné, nous estimons que pour le ministre Ariel, qui sont médecins de formation, le ministre de la Santé publique, là, Dr. Hassen, qui pour venir en aide par rapport avec discussion qui a commencé déjà ensemble avec le syndicat de l'hôpital général, là, qui pour venir retourner, venir sous table de négociation, qui peut permettre à ce qu'il y ait une solution, une réponse qui peut être parce que c'est très estimé, c'est trop partout. Population fatiguée, parce qu'il y a souffert, il y a une quantité de monde qui n'a pas de possibilité d'aller dans l'autre hôpital, c'est là où on venir. Et nous connaissons les gens qui ont payé comme taxe, et pas jouer un service à pas retourner venir. Et ensuite toujours, et nous connaissons l'hôpital ça, le plus grand centre hospitalier ça, c'est là tout médecin qui dans l'autre qui dans l'école, dans l'université, dans l'État, médecin c'est là où ils continuent à prendre formation et tout ça internat tout bloqué qui permet pas gagner cap marcher. Égal nous constater vraiment c'est avec un peu de douleur les n'a garder là monde qui dans zone voisine monde qui vient par contre tout cap venir chercher soin et puis qu'on y a cap tourner à la caillou vraiment avec de l'enjeu. Moi je pense nous dire question li vraiment arriver de notre côté et nous pas capable encore et moi mon là ça marqué dans visage yo quel t'a dit au niveau et responsable syndicat STS et qui côté que yo même nous montrer que si côté eux même yo t'a tort aimé débloquer situation mais ensemble employés l'hôpital général qui sous compte avec divers autres employés à travers les départements de l'Ouest là et précisément cap haïtien de Justinien yo dit non y a Kembe là même pas capable faut-il bien ministre ou bien premier ministre capable de revendiquer c'est-à-dire répondre aux revendications à 50% et c'est ça que n'a exigé pour le ministre encore pour l'autre fois ensemble avec le ministre de la Santé publique là Dr. Hassen retourner sur la négociation qui pour venir réchita ensemble avec le syndicat de l'hôpital monsieur dame l'hôpital général qui pour permettre à ce que nous réponse une solution définitive pour nous redémarrer pour la population capable de relancer. L'initiative de plusieurs organisations de la société civile, en particulier nous conscients, de lancer grand mouvement mobilisation 29 mars 2022 dans la période qu'a fait Maman Loi pays à 35 ans.
nous avons lancé le mouvement de mobilisation ça 29 mars 2022 parce que depuis 10 mars 2022, nous clair mouvement de mobilisation a été commencé. Et c'est dans ce sens ça, je dis à nous conscients à remercier des organisations politiques dans le pays qui ont fait acte de présence dans la mobilisation historique ça. Nous remercier également des organisations de la société civile qui ont fait acte de présence dans le mouvement de mobilisation citoyenne ça, qui principalement a dénoncé question kidnapping qui est censé prendre tout le monde en otage dans le pays, personne n'a pas qu'à déplacer. Question insécurité généralisée, planifiée dans le pays, côté que citoyens, citoyennes, pas qu'à vivre. Il visait dénoncer corruption qui a gangréné l'administration publique là, ensemble d'institutions, CAS, ONA, FNE et Latrier. Mais il visait tout pour capable dénoncer la vie chère que jodi a qui augmentait après ajustement prix gazio et que Ariel Henry dit de manière voilée il va augmenter pour l'autre fois prix gazio. Maintenant c'est ensemble de revendications ça peuple a été dans la rue mais il clair jodi a ensemble de revendications ça ou pas satisfait si toutefois pas gon l'autre système, pas gon l'autre modèle d'État, pas gon l'autre modèle société, pas une transition de rupture qui coupe et coup ensemble avec ça n'a vu jodia comme modèle de gouvernance. Et M. Ariel Henry qui est dans tête pays, ça signifie tout simplement la continuité, il pas signifie la rupture et que la population est dans la rue pour demander transition rupture, pour demander l'autre système. Parce que c'est dans l'autre l'État, tout problème, toute revendication, ça va résoudre. Et maintenant, en termes de bilan, par rapport à mouvement de mobilisation, ça y est clair. Des milliers de monde qui prennent la rue, n'importe au prince. Côté que nous dit clairement en peuple, conscient, ça n'a vivre comme insécurité, kidnapping, etc. Nous pas d'accord avec elle. Et monsieur Sayo, qui dans CSP, non, il est supposé démissionner automatiquement parce qu'il n'a pas de résultat. Et dans ce sens également, nous voyons qui mobilisation qui te gagne de la ville de Caille. Des milliers de monde dans la rue parce que la vie chère a augmenté exponentiellement de la ville de Caille. Moun dans le Grand Sud, pas qu'à traverser Matissan, produit de première nécessité pour traverser Matissan, c'est des milliers de dollars américains. Propriétaires, petites et moyennes entreprises à bail. Et c'est peut-être ça, Mounio a dénoncé ça. Pendant Mounio a dénoncé ça, la police assassinée de citoyens. La police blessée de citoyens. Et c'est peut-être ça, nous condamner énergiquement ça qui passe au Kaila. Et ils ont perdu en vie humaine, pas gagné qu'à remplacer. Nous regrettons l'hélicoptère à bouler. Mais il faut Ariel Henry d'accord. L'hélicoptère brûlé, c'est parce que justement, plus que 8 mois dans notre pays, il est incapable pour la sécurité à la nation. Donc je dis, nous-mêmes, dans nos conscients, nous disons, comme génération consciente, la mobilisation l'y démarrer. Pas gagner qu'à camper. La mobilisation l'y démarrer et n'a campé lorsque, nous avons l'autre modèle l'État dans le pays, lorsque nous avons l'autre modèle société, lorsque nous avons l'autre modèle économie, lorsque nous avons l'autre l'école, l'école qui est capable de former deux générations conscientes. Et c'est ça que nous devons faire la journée. Donc par rapport à la journée de mobilisation qui est faite 29 mars 2022, qui sont journées. Saint-Hilaire voulait organiser 2 jours d'activité en mémoire de étudiants de Saint-Hilaire nous connectés mourir, qui étaient assassinés dans la cour de l'école normale avec 2 balles d'argent IEGPN dans le dos. Week-end ça a fait 18 mois depuis que Grégory de Saint-Hilaire était assassiné dans la cour de l'école là. Et jusqu'à présent, le dossier devant la justice n'a pas jamais avancé. Puisque le dossier n'a pas jamais avancé, nous-mêmes étudiants qui sont dans ce là et responsables, nous décidons pour nous organiser week-end activité ça. Pour nous rappeler la population et en même temps rappeler les responsables que nous ne pouvons pas vague, nous ne pouvons pas faire bac et nous ne pouvons pas battre dans le mouvement de justice et réparation pour Grégory Saint-Hilaire et pour la famille.
Ainsi, nous avons commencé à 2 jours d'activité, ça, vendredi 1er avril. Nous avons commencé à exposition photo sous massacre. Nous avons regardé victimes insécurité, les victimes kidnapping, les gens qui mourent directement, etc. Mais en même temps, nous avons l'autre forme insécurité, nous voulons entrer dans l'exposition. C'est l'insécurité alimentaire là. Pas oublier que d'après CNSA, il y a plus que 44% de gens dans le pays qui souffrent question la misère à grand goût grave. Et nous, pour dirigeants aussi, chiffres ne sont pas dire rien. En même temps, nous voulons garder toute question de gens qui déportés. Parce que d'après RFI, il y a plus que 110 000 personnes que le gouvernement américain a envoyé entre janvier 2021 et janvier 2022. Donc, il faut nous garder la situation ça à tout. Donc, ça fait commencer vendredi matin à 10h. Et vendredi après-midi à 4h30, nous avons un théâtre avec 5 Gramsci qui sont un groupe étudiants progressistes dans la faculté sciences humaines. Et nous avons un théâtre et Chotambour. Maintenant, samedi 2 avril, nous avons commencé à 10h du matin avec le groupe Caviner qui a fait l'ouvrir barrière pour nous. Et après Caviner, à 10h à midi, nous avons une conférence débat avec 3 invités, ou bien 3 panélistes. Cette conférence débat, c'est place université dans la bataille contre la vie chère et l'insécurité dans le pays. Intervenant aussi M. Mario Joseph, qui a regardé la question de l'insécurité et droits humains. Nous avons M. Iswick Théophane, qui a regardé l'université, qui a marqué avec Ansastin Grégory, parce que M. Iswick Théophane, c'est avocat de dossier. Et puis, troisième, nous avons le professeur Derek Petit-Jean, qui est professeur de l'université, qui a regardé la question de la vie chère. Après la conférence débat, à 3h34, nous avons un coup de jaille culturel. Dans le coup de jaille culturel, nous avons plusieurs artistes invités, tant que Keb, Pakamo, Georgie et là.